Salut la France, super. Bienvenue dans TT 21. J'ai une petite canette, c'est pas du tout un placement de produit. Hein. C'est Fresh Tea, c'est de marque Repère, c'est éclaté de ouf. Et c'est ces bâtards qui vendent des sandwichs merguez, que tu sais pas d'où ils viennent les merguez. Et bah ils vendent ça en même temps, 2 balles, bande de tarbas. Ok. Tu te calmes, Denis? T'es contre Bouteflika? On est contre Bouteflika. Pourquoi? Parce que le peuple il en a marre de ce pouvoir assassin. Mais toi t'habites en France toi? Oui. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Eh, on va faire un petit tour dans la foule algérienne. Là, apparemment, il y a une manifestation. Eux, ils veulent que Bouteflika reste au pouvoir. On va voir ce qui va se passer. Vous êtes là pour la manifestation Bouteflika? Contre? Non, je suis pas là, voilà, j'étais de passage, c'est tout. Passage chez tout, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? La situation, elle est un peu compliquée chez nous, hein. C'est pas... Ah, je vois ça. Vous appelez comment, madame? Leïla. Ça fait plaisir. Merci. J'adore ce prénom. Merci. Alors, madame, qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe là avec l'Algérie? Écœurés, dégoûtés. Ils me font la honte. Il faut la honte. Ceux-là, ceux qui sont venus pour soutenir le 20 ans, non, on dit 60 ans d'indignité. D'indignité. C'est indigne tout ce qu'ils ont fait de l'Algérie. Le monsieur, il est mort. Il est sur une chaise roulante. On a un pays qui est une merveille. L'Algérie, c'est magnifique, ouais. C'est une merveille, l'Algérie. C'est une merveille. Ouais, après, faut pas abuser non plus, mais c'est pas mal en vrai. C'est une merveille. Ouais, Il faut le visiter parce que moi, je l'ai fait du nord au sud. Ah, je connais bien l'Algérie aussi. Hein. Oui. Ah, je connais bien. Hein. Ah, c'est pas ouf de ouf, mais ça, c'est super, c'est bien. Vous allez bien? Vous avez l'air en forme? Ouais, je vais à Orange. Vous allez à Orange? Charger la boxe. Ah, la boxe, ah ouais. Ah ouais, bah mettez-vous bien. Hein. Vous êtes pas au fait de ce qui se passe. Pas du tout. J'ai vu juste des mecs partir avec des saucisses halal tout à l'heure, suivis par la police, tout le monde snappait. Ah bah au moins on sait d'où elles viennent les saucisses maintenant, c'est bon parce qu'avant j'en ai mangé, c'est un peu hardcore. Et Nordine, t'es algérien? Ouais, je suis algérien. T'es Ouais. venu manifester? Non, même pas. Il y a du monde, je suis venu, moi, vite fait. Il y a du monde, t'es venu tranquille. Ouais, tranquille. T'es pour Bouteflika au pouvoir ou contre? Non, je m'en fous, là. Mais... Toi t'es français toi? Ouais. Alhamdoulilah, on mange du porc et tout, on est bien. Ouais, on est bien, ouais. Si là Bouteflika il décide de se présenter, enfin c'est pas lui qui décide en vrai mesquine là, il décide plus de rien là. Ah, non. D'accord? Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est inconscient. Il est inconscient. Voilà, c'est l'armée, c'est l'armée. Parmi les autres. Tu penses qu'en Algérie ça va partir en guerre? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Lui, il est content, il veut la guerre, lui, regarde lui, il est heureux. Ah, lui, c'est un guerrier. Alors, en fait, pour moi, personnellement, je regarde pas les pertes qu'on perd de l'argent, je sais pas moi. C'est les pertes humaines. C'est sûr. Vous voyez combien de harak qui viennent de l'Algérie, Incroyable. combien de personnes qui perdent leur vie dans la mer, c'est bien dommage. Ici à Paris, Tu viens d'arriver tout fraîchement là. ils viennent d'arriver, mais j'étais en Italie là. Tu viens de quel pays? T'es de quelle origine? Je suis ivoirien. Ivoirien? Ouais. L'Algérie, tu comprends un peu ce qui se passe là? Pas du tout. Ben, je vois là, sur les réseaux sociaux, mais je sais pas. Hein. Attends, on s'en fout. Hein. Au fait, c'est pas que je m'en fous, parce que tu sais, dans tous les pays, politique, tu vois, c'est très compliqué aussi. Bien sûr, bien sûr. Je suis président d'une chaîne de télévision franco-algérienne, Ah très bien, c'est laquelle? Canal France Algérie. Ah bah très bien. Il y a à peu près à la louche 65 personnes. Moi j'ai compté, il y en avait 71. Ah bah merci de me donner le chiffre. Et, Je vous en prie. C'est officiel. Hein. là par exemple, vous allez constater qu'il y a des personnes d'un certain âge. J'ai constaté déjà. Hein. Ouais. La moyenne d'âge entre 65 et 66 ans. C'est ça. C'est les jeunes qui portent le mouvement. En vrai de vrai, hein. Mais évidemment, Macron 40 ans debout, nous 82 ans assis. C'est pas Oh, possible. c'est pas mal ça. Ouais. Ah c'est pas moi qui l'ai sorti. Hein. C'est pas Soul King qui a dit ça? Je ne sais plus qui avait dit ça, mais il avait. C'est Bami. Non, je sais pas, mais il est pour le 5e mandat. Et Boubacaris, vous avez vu Boubacaris, non? Boubacaris. Ouais. Je suis le régie de la mosquée de Paris, non? C'est le régis de la mosquée de Paris, ouais, Boubacaris. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le régis de la mosquée de Paris? Bah apparemment il veut faire un octogone, j'ai pas trop compris. Un quoi? Un octogone. Molly. Ça fait plaisir. Moi, Nolan. Nolan, Molly et Nolan. Eh, ça fait un bon petit conte et légende ça. Boubacaris. Je me prononce pas, mais vas-y, Booba quand même. Bouba quand même. Ouais, Booba quand même. Et toi Nolan? Caris, moi. C'est Caris. Ah Caris? Ouais, Caris. Vas-y, battez-vous, on va dire c'est Caris ou c'est Bouba. Boubacaris. Caris. Tu veux qu'il gagne? Ah non, mais je suis pour Caris de base. Ah ouais, Caris de base. Et toi cousin? Ah, je veux juste qu'il se tape, hein. Qu'il se Franchement, tape on attend que ça. Hein. Attends que ça là. C'est ça. La jeunesse de France, ça fait plaisir. Hein. Donc c'est quoi le conseil que tu donnes à Bouba et Caris toi? Moi, je peux pas les donner conseil parce que c'est les grands garçons, ils sont âgés que moi. T'as quel âge toi? Moi, j'ai 23 ans. Et je suis né en 96. Ah ouais. Ouais. Ah t'es petit? Et je suis petit. Bah oui, tu veux pas Mais conseiller tu me Bouba? vois, je suis petit là. Ah oui non mais Bouba il a 40 ans. À 40 ans. 40 ans. Eh ben, moi, je suis pas conseiller Bouba. Ah non, t'as 23 ans, c'est sûr tu peux pas. Eh ben, je suis pas le conseiller parce que c'est lui qui doit moi me conseiller. Hein. Ah bah bien sûr. Bonjour monsieur, ça va? Vous avez fait tomber un caillou? Ah non, je rigole, super. Eh, je vous ai bien eu, hein. Excellent. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de hijab et de décathlon? Bien sûr. Le running, en fait, c'est dans la parfaite lignée
de la diabolisation des musulmans. Donc il faut toujours un moyen technique pour décrédibiliser les musulmans. Ça pousse justement les gens à l'extrême. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer des jeunes vers la radicalisation, le meilleur moyen, c'est celui-ci. Moi personnellement, je suis pas musulmane, mais j'accepte entièrement le fait qu'une femme décide de pas vouloir montrer son corps et d'être vêtue de la tête aux pieds pour aller dans l'eau ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Faut pas oublier le principe de liberté en fait. Et liberté pour moi, c'est avoir des hijabs dans les rayons pour que tout le monde puisse être satisfait et tout. Genre. Decathlon, ils vont mettre un string en promo. Alors ça va être trop bien. Par contre, un hijab, ça le fait pas du tout. Mais pourquoi en fait? Genre c'est comme une meuf par exemple qui couche avec plein de mecs, on va dire c'est une pute. Ça te regarde ou pas? Bah non, bah voilà donc. Ah non, pas du tout. Bah voilà donc. Par contre, j'aimerais bien savoir qui c'est. Super. Je ne porterai jamais le hijab. Vous avez Contre le hijab. Ouais. Je me suis battue contre le hijab en Algérie. Une bagarre carrément? Ah oui, une certaine période, si vous sortez dans la rue sans hijab, vous avez des insultes, vous avez des agressions, et je viens en France où j'ai la liberté et je vais porter le hijab et je vais me battre pour le hijab. Non, c'est une mode qui a été créée les années 70 par les islamistes et qui a été imposée. Tu vas où là? Tu vas manifester pour l'Algérie? Non. Non, ça. Mon cours. Ah, tu vas à l'école? Tu t'appelles comment? Jérémy. Jérémy? Jérémy, t'as la classe, mon pote. Merci. T'as un message à passer à quelqu'un, Jérémy? Ne soyez pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, non? Vous en battez les couilles aussi? Ça commence à être long maintenant. Vous êtes des gilets jaunes ou pas? Non. Bah leur cause elle est normale, enfin c'est normal mais vas-y. C'est long. C'est long, voilà c'est long et puis je trouve qu'ils font plus, ils innovent plus quoi. Tu veux quoi toi? Tu veux qu'ils fassent des culbutes, des roulades? Tu travailles dans quoi? J'étais à supermarché. C'est bien, ça se passe bien? Bah, tranquille, ça se passe bien. Toi bien? Ici, bah, je suis venu à Paris, j'ai pas fait un mois, j'ai eu travail. Hein. Ah bah tu vois? Ouais, bah, parce que je sors chaque matin, je dépose mon CV partout, hein, parce que je ne m'en sors pas. Eh ben, les gilets jaunes, je pense que d'une part aussi, ils ont raison. Hein. Ouais. Ah bah oui. Je suis totalement pour, genre, faut que là-bas, la France, elle se bouge le cul, tu vois. Ouais. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est archi oppressés, et c'est que maintenant que les gens ils se réveillent, genre ils sont en mode, ils sont surpris, c'est comme les bavures policières, tu vois, ça fait super longtemps que ça existe. Maintenant que les blancs ils sont touchés, ils font oh là là, bon vite, on va en parler des bavures policières. En fait, dans un pays comme la France avec 67 millions de personnes, nous sommes gérés par une sorte de bureaucratie qui impose des lois aux 67 millions de personnes. Nous, on pense qu'en fait, c'est aux gens de s'auto-organiser. Bien sûr, vous pensez qu'on en est capable? Alors, ça demande des efforts. C'est-à-dire que c'est là où les ennuis commencent. Hein. Ouais. C'est très facile d'être conduit par les autres et de suivre. Hein. À partir du moment où on devient responsable de notre propre avenir, de notre propre organisation, etc., c'est là où on peut développer notre grandeur, notre capacité au dépassement, notre capacité à se relier les uns aux autres, à profiter des richesses des uns des autres, au lieu d'être des individualistes ou des indifférents les uns envers les autres. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maurice Barthélémy, il a chez Géchamp. Hein. Les gilets jaunes, c'est un Géchamp, mon frère. C'est un rap sec maintenant. Oh, la punchline à la cigale, le 2 d'un mois qui n'existait pas encore. Non, en vrai, je rigole. C'est pas mal, en vrai. C'est pour là que c'est pas mal. Pour un gilet jaune, ça rappe. Hein. N'hésitez surtout pas à ne pas l'ajouter sur les réseaux. Ah, chah, ça a coupé, super. Ça, c'est le karma qui a coupé le son. C'est le karma. Non. Le karma, c'est la première fois qu'il s'exprime. Non, je veux plus. Vous êtes de quelle origine? Turc. Ah, turc. Ouais. Turc ou kurde? Turc. Allô? On tourne pas le dos à la caméra, monsieur. Ah ouais, le bâtard. Ah, tranquille, frère. Eh, cousin, on parlait, voilà. Ah, bah, frère, alors lui, il m'a manqué de respect, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Tellement, il s'en bat. Regarde, il est parti, il s'est même pas retourné une seule fois. Ah, il m'a hagar. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne du Whoop, tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner. Waouh, il y a un bouton s'abonner, je savais pas. Et ouais, mon gars, c'est original comme concept, non? Et si t'es plus un téléphone, tu peux directement cliquer sur l'écran. Allez, j'attends. Clique. Allez, avec ton doigt. J'ai tout mon temps, je suis au chaud dur. Allez, hop. Yes. J'attends. J'en profite pour faire une petite séance d'ASMR. Ah! Excusez-moi, je suis émotif.